Le scan de l'info. Scan de l'info. La lutte contre les discriminations à l'embauche, on en parle dans le cadre de l'info ce soir avec toi Claire Chaudière. Salut Claire. Salut à tous. Un rapport vient d'être remis au gouvernement avec toute une série de préconisations et la première, et on peut s'en étonner, c'est l'enterrement d'un projet qui a été lancé en 2006 et dont on parle régulièrement depuis quand on parle d'emploi, c'est le CV anonyme. Oui, c'était dans les tuyaux, dans la loi même, et finalement les entreprises ne seront pas obligées d'ici quelques mois d'anonymiser les CV qu'elles reçoivent pour éviter d'être tentées, inconsciemment ou non, de mettre de côté les prénoms ou les noms de famille qui n'inspireraient pas un recruteur, les candidatures provenant d'une ville ou d'un quartier en particulier, ou encore les candidatures de femmes ou de personnes de plus de 50 ans. Mais là où l'histoire est un peu plus compliquée qu'elle n'en a l'air, c'est que c'était donc dans la loi, une loi passée sous un gouvernement de droite en 2005, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'appliquait pas. En fait, pour qu'un texte de loi rentre en application, il faut ce qu'on appelle un décret, et celui-là n'a bizarrement jamais été publié, ce qui est complètement illégal. Et oui, le monde de l'entreprise est dans l'ensemble opposé à cette mesure qu'il juge trop compliquée, un petit peu usine à gaz. Est-ce qu'on peut dire finalement que le gouvernement met, on va dire, fin à des années d'hypocrisie? C'est un petit peu ce que dit effectivement le ministre du Travail, qui répète d'ailleurs que rien n'empêchera cette méthode d'être mise en place dans les entreprises qui le souhaitent. Mais c'est pas vraiment comme ça, on imagine, que les assos qui luttent contre les discriminations voient les choses. C'est un renoncement coupable. Le gouvernement de gauche renonce à une proposition du président de la République. Samuel Thomas est le président de la Fédération nationale des maisons des potes. C'est sur la pression du patronat. Aujourd'hui, il y a 42% des personnes qui ont un parent africain qui sont au chômage dans les moins de 25 ans, alors que dans les moins de 25 ans, en général, c'est 22% le taux de chômage. Donc la discrimination à l'embauche, c'est quelque chose qui a des effets dramatiques dans les quartiers. Et ce monsieur dit aussi que le gouvernement n'a pas retenu deux propositions qui avaient été faites par les associations. Celle de créer un fichier de candidature qui permettrait au moins, a posteriori, de regarder quels sont les CV que les employeurs mettent à la poubelle, et puis une formation obligatoire de sensibilisation aux discriminations pour tous les DRH. SOS Racisme dénonce de son côté une décision désolante et qui fait mal symboliquement puisqu'elle tombe au lendemain de l'annonce de la relaxe des policiers impliqués dans la mort de Zied et Bouna. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du CV anonyme, mais il y a d'autres mesures annoncées par le gouvernement, Claire, pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Et notamment cette possibilité de faire ce qu'on appelle des class actions, des actions de groupe en justice pour dénoncer des discriminations et même obtenir des réparations. Des associations et aussi des syndicats pourront bientôt déposer plainte pour les victimes. Et puis, le ministre du Travail a aussi annoncé ce matin une grosse campagne de communication et de testing des entreprises dès l'automne prochain pour analyser, grâce à des fausses candidatures, les comportements des recruteurs. Et on a hâte de voir les conclusions de ce genre d'enquête, si on peut le dire. Merci beaucoup Claire Chaudière, c'était le scan de l'info. Tous les jours, 20h20, 21h. Le 20-20 avec Guillaume Tatu et la rédac de Move. Dans une poignée de secondes, comme chaque soir, on va